n'est qu'une question de volonté. Trop souvent, nous nous contentons de notre logique humaine, les trois dimensions reliées à la notion du temps. Nous nous contentons de nos perceptions physiques limitées et surtout de nos besoins y afférents. Quoi de plus normal? Quoi de plus naturel et humain? Mais quant à notre humanité naturelle, s'ajoutent l'éducation et les enseignements religieux reçus. Nous nous enfermons dans une espèce d'engrenage dans laquelle nous ne sommes pas toujours préparés à sortir, sinon que très difficilement. Surtout, quand les dures réalités de la vie et de notre environnement s'y ajoutent. Il faut avoir la volonté de vouloir arriver à un éveil de conscience qui va au-delà de ce que nous percevons, au-delà de nos perceptions physiques, au-delà de ce que nous apprécions selon ce qui nous a été et à juste titre transmis dans la famille, par la famille, les milieux socio-scolaires et socio-culturels. Frères et sœurs, vouloir approfondir la parole de Dieu, par exemple, au-delà de ce que nous avons reçu de nos parents, se bute souvent à bien des résistances de diverses origines, provenant même de ceux qui nous aiment ou prétendent nous aimer et prônant notre bien, ce qui fait souvent, ou mieux, ceux-là font souvent résurgir et nous présentent des dangers et mauvaises expériences de la spiritualité de certains, ce qui n'est pas faux et ce qui est aussi compréhensible. Mais si tout ne dépendait que de la volonté des hommes, que dire alors de l'appel intérieur? À chacun d'y répondre en fonction de ses propres expériences. De toutes les façons, frères et sœurs, la peur de souffrir ou de se voir isolé, rejeté, la peur du jugement des autres et surtout l'ignorance donnant naissance à un manque de volonté propre sont les facteurs pourquoi beaucoup se laissent convaincre par la méchanceté, les railleries et autres moqueries, allant jusqu'à l'ignorance de ceux-là même qui croient bien faire. Pas l'ignorance dans le sens littéral, mais cette ignorance qui est en fait une espèce de connaissance. Cette connaissance qui nous donne l'impression, l'illusion que nous avons, que nous savons quelque chose. Voilà pourquoi l'Éternel s'exclame: mon peuple meurt faute de connaissance. La vraie connaissance qui vient de Dieu, la vraie connaissance de l'Esprit. Frères et sœurs, nous aurons besoin de beaucoup de courage, souvent, pour émerger spirituellement au-dessus du lot. Il est vrai que tout est grâce, mais qu'est-ce que la grâce quand on ne peut pas la saisir par sa propre volonté? Il faut le vouloir. Bien souvent, nos prières à Dieu sont insipides et nous ne savons pas quoi dire. Nous nous focalisons seulement sur nos difficultés et nos inquiétudes de la vie, dans la famille, au travail, à l'école, ou égal où nous avons trouvé notre place, notre petite place. Nous soucions peu de savoir ce que nous faisons
si ce que nous faisons correspond ou non à la volonté de Dieu, si notre demande, notre prière est conforme ou s'il nous écoute. Nous nous contentons souvent de balbutier comme un enfant récitant un texte appris par cœur. Oui, je dis, beaucoup récitent des prières comme un enfant récitant un texte appris par cœur et le redonnant comme une récitation. En fait, le Seigneur Jésus nous enseigne dans les Écritures que, premièrement, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Et frères et sœurs, saviez-vous qu'il faut prier d'abord pour la gloire du nom de Dieu? Et si vous en doutez là-dessus, je vous renvoie à analyser par quel verset commence le Notre Père. Je pense que il demeure la prière la plus connue et répandue. Notre Père que nous a enseigné Jésus dans la Bible. Voyez par quel verset il commence, si ce n'est pas la gloire du nom de Dieu qui vient avant tout, avant que vienne notre demande. Alors nous, justement, dans nos prières, nous faisons le contraire. Nous commençons par mettre par devant tous nos problèmes, tous nos charges et tout le reste. Bon, deuxièmement, Jésus nous dit de ne point nous inquiéter, et c'est ce que nous faisons le plus souvent. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Allez dire cela à quelqu'un et il vous répondra que c'est de l'irresponsabilité, que la religion est une chose et que la réalité de la vie en est une autre. Heureusement, frères et sœurs, qu'on parle ici de religion et non de croyance. La croyance vraie. Croyance vraie qui n'exclut pas cependant la souffrance puisque le maître lui-même a souffert. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Donc, Matthieu nous avertit ici que quand vous cherchez à suivre les pas de Jésus, on vous dira que c'est le diable ou Belzébul dans le texte biblique. Et c'est donc la voie par laquelle le malin souvent nous décourage et nous maintient dans la faiblesse sous sa domination. Je pense qu'il faut relire ce passage de Matthieu 10, versets 24 à 25. Vous verrez que là-dedans, il y a une certaine subtilité, puisque les gens viendront vous décourager quand vous voulez un peu défalter votre intuition spirituelle. Frères et sœurs, n'est-il pas vrai qu'on fait preuve d'intelligence et de sagesse quand on mène une activité ou un service dans quelque part là où on travaille? N'est-il pas intelligent et sage de s'aligner à la politique de l'entreprise, de suivre les instructions de la hiérarchie et de l'équipe managériale? Et pourtant, beaucoup de chrétiens ne s'en rendent même pas compte que bien qu'ils prient, mais que leur attitude s'oppose à la construction du royaume de Dieu. Quand ils ne connaissent pas quelle est déjà la volonté de Dieu pour leur vie. Et c'est pourquoi il est nécessaire de prier
prier pour savoir quelle est la volonté de Dieu dans nos vies. Et le prophète Jérémie nous le révèle si bien que Dieu a un projet merveilleux pour chacun de nous. Mais combien vraiment, combien peuvent le croire? Il est vrai, frères et sœurs, que la même question revient toujours et pour beaucoup. Comment savoir la volonté de Dieu pour ma vie? Quel est mon appel? Quels sont mes dons? Comment connaître la volonté de Dieu et savoir ce qu'il attend de moi? Mais les Saintes Écritures, frères et sœurs, n'évoquent-elles pas que la destinée de tout un chacun est entre les mains de Dieu? Dieu peut-il mentir? Et n'est-ce pas notre incrédulité qui fait obstacle, notre obstination à suivre nos propres voies? Peut-on penser que Dieu peut oublier quelqu'un? Non, Dieu ne peut oublier personne. Mais sachez que les voies de Dieu sont impénétrables et insondables. Et Dieu nous parle tantôt comme ci, tantôt comme ça, sans que nous y prenions vraiment garde. Frères et sœurs, sois donc attentifs. Sois attentif, bien-aimé de Dieu, et prête attention à toi-même. Suis les voies du Seigneur et ne sois pas trop sage à tes propres yeux. Les voies de Dieu sont si innombrables que ne t'attends pas qu'il te parle de la façon que tu te représentes ou que tu t'imagines, ou même de la façon qu'il parle à un autre. Il te parle de manière spécifique et il te parle déjà par les Saintes Écritures. Lis-les en considérant que cette parole s'adresse à toi, pas à un autre. Les as-tu déjà lus au moins une fois? Les as-tu déjà lus en entier? As-tu une Bible? Que cela soit dès aujourd'hui ton objectif. Il n'est jamais trop tard. Dieu nous parle de manière si différente que l'un sait déjà dès le bas âge sa mission, pendant que l'autre en âge adulte ne sait toujours pas ce pourquoi il est appelé. Donc, frères et sœurs, ne te décourage pas. Nos situations sont si différentes parce que nos vies spirituelles sont si différentes. Parce que Dieu a tracé un chemin particulier pour chacun de nous. Et nos appels sont aussi différents. Et que Dieu nous parle différemment sans cependant forcer personne. Frères et sœurs, quoi qu'il en soit, accepte Jésus comme sauveur personnel et cherche à savoir ce à quoi il t'appelle afin de marcher dans ta destinée. Cherche Dieu d'un cœur simple, juste pour donner la gloire à Dieu. Cherche Dieu d'un cœur sincère et prie son esprit pour un esprit de discernement en esprit et en vérité. Dieu te parlera, il te montrera le chemin d'une manière ou d'une autre. Que Dieu te bénisse et qu'il te montre ton chemin. Amen.